combat pour recruter cette équipe de naufragés insubmersibles. Ce petit moussaillon s'appelle Kit. Oh, il grandit si vite. J'ai invité Aquaman, il a dit oui. Alors je lui ai demandé de mettre un t-shirt, il a dit non. Et puis il y a Julie, une inventrice de génie aux créations prodigieuses. Explorez la flottille pour rencontrer toute l'équipe. Découvrez aussi le parapluie perso, inclus dans le pass de combat, et à redécorer vous-même. À la fin de la saison, il sera totalement unique. Tout au long de votre aventure, de nouveaux endroits, de nouveaux moyens de se déplacer et des tas de surprises vous attendent. Soyez prêts. Alors, achetez le pass de combat pour recruter votre équipe de naufragés, personnalisez votre parapluie, récupérez 1500 V-Bucks et plus encore. Qu'est-ce que vous attendez? Jetez-vous à l'eau! Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Doctoring sur Fortnite et première vidéo de la saison 3. Je suis hyper hypé par cette saison, ça a l'air vraiment ouf. Vous avez dû le voir là, vous avez eu une semaine du coup pile poil pour découvrir Exo, donc je vais rien vous apprendre de plus dans cette vidéo. Mais voilà, du coup c'est vrai que je m'y prends un petit peu tard, mais comme je vous avais déjà sorti la vidéo de l'événement la semaine dernière, bah voilà, j'ai pas voulu sortir 2 vidéos d'affilée, ça aurait fait un peu beaucoup pour moi niveau upload, donc voilà. Donc voici le pass de combat, enfin le nouveau comment dire, menu entre guillemets du pass de combat, donc vous avez déjà dû le voir. Je suis palier 31 je crois, 34. Donc voilà, moi franchement un skin que j'adore c'est Julie, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment trop belle, j'adore, je pense que c'est un de mes skins préférés, même si j'aime beaucoup aussi Kit, mais Kit voilà il est un peu au-dessus, genre il est trop bien, mais en même temps c'est pas vraiment comparable. En plus là il est un peu en mode terror fluo, vous avez vu, c'est vraiment beaucoup trop stylé. Et puis il y a aussi ce planeur là qui est vraiment incroyable, genre j'ai trop hâte de faire de raider la météorite, c'est vraiment trop stylé. Cette danse aussi qui est vraiment trop belle, regardez-moi ça, il y a des étoiles et tout, c'est trop bien hein. Et puis les skins palier 100, mon avis dessus, bah la chevaleresse en noir est hyper stylée, voilà, comme là comme ça, en vrai elle est stylée, j'aime bien, mais je pense que je préfère ce skin qui vraiment est hyper badass avec les cordes et tout. Il est un peu dans le style nomade, genre au début c'est un mec assez classique, puis à la fin ça devient bah voilà, il a un gros manteau avec un masque, donc ouais, c'est un peu nomade dans l'idée, mais en version dark. Et puis autrement, le skin que j'aime le moins c'est Genesee. Genesee plongeur, voilà, il est un peu nul. Franchement je l'ai jamais mis et je le mettrai jamais parce que il est pas ouf. Puis autrement c'est vrai qu'il y a Aquaman. Non, ça c'est nouveau, c'est des cartes à remplir, ça remplace pas vraiment les médailles je pense, c'est plutôt les défis rapides qui remplacent les médailles, enfin il n'y a pas vraiment de trucs qui vont remplacer les médailles, enfin comment dire, ça a remplacé les médailles mais c'est pas des sortes de nouvelles médailles en fait, c'est assez différent, c'est vraiment des petits défis, genre vous voyez là, faut faire 25 top 10, vous gagnez 14 000 XP, et en fait à chaque fois vous gagnez 14 000 XP, d'ailleurs ça je sais pas quoi faire, enfin regardez là j'ai rempli et j'ai fait un top 1 en solo, un top 1 duo, un top 1 section, un top 1 grandes équipes, mais après c'est quoi? Après je sais pas ce qu'il faut faire, enfin bref. C'est peut-être en arène, mais je sais pas. Ou alors peut-être il y aura des modes de jeux spéciaux au fur et à mesure de la saison, on verra bien. Voilà, donc vous avez tout, ouvrir des coffres, les boîtes de munitions, ouvrir un coffre en premier, les ravitaillements, les lamas, voilà, vous avez vraiment sur tout et n'importe quoi, sur les armes, franchement il y a vraiment tout. Et c'est hyper cool parce que ça se fait en fait au fur et à mesure de la saison, sans forcément y penser. Sans forcément y penser, bah, vous le faites, bah voilà, vous le faites et puis ça se fait assez naturellement. Et donc oui, donc Aquaman, quand même, qui est hyper stylé, surtout son trident, que j'aime beaucoup. C'est une pioche qui est hyper cool, et c'est un skin qui est quand même assez badass. Et puis voilà, sinon... donc voilà, j'ai mis cette pioche qui est trop belle. Je regardais, en fait elle fait des failles.
Genre, j'ai dit, c'est trop trop beau. Donc oui, je parle un petit peu beaucoup au début, mais en même temps c'est une nouvelle saison, hein, c'est un peu normal. Et donc là j'ai mis ce skin là, donc Océane, qui d'ailleurs a le casque de Brutus, c'est assez marrant. Et autrement il y a un autre skin légendaire, bah, c'est le skin paillissant, celui-là. Mais je l'aime pas trop comme ça. Enfin, en fait c'est pas que je l'aime pas, mais c'est que bah, c'est juste un mec. C'est juste un mec. C'est un peu comme à l'époque de la saison 10. Des clics comme ça, bah j'utilisais pas quoi, parce que bah elle est un peu nulle, enfin, c'est juste une fille quoi. C'est pas incroyable, enfin vous allez me dire Océane aussi c'est juste une fille. Ouais mais quand même regardez, elle a un style quoi. Genre avec le casque de Brutus et tout, en mode surfeuse un peu rescapée d'un naufrage et tout, alors que l'autre c'est vraiment il a un t-shirt et un pantalon quoi. Donc voilà. Il est pas ouf, alors que elle, regardez, c'est une sorte de plongeuse et tout, elle est vraiment stylée quoi. Mais bon, j'ai arrêté de parler et on va se lancer dans une game en solo. Donc pas d'objectif top 1 forcément, parce que voilà, vous savez, les top 1 et moi, ça fait 36. Donc pas forcément un top 1, mais au moins un peu découvrir la map. Enfin, je l'ai bien découverte et vous aussi, je suppose. Mais voilà, on va redécouvrir ensemble quelques parties de la map. Donc voilà, ça va être plutôt cool. Et donc aussi, pour l'instant, il n'y a que 3 boss sur la map, enfin vous savez, des boss avec des armes mythiques. Je sais pas si on en aura d'autres à l'avenir, à mon avis c'est probable, hein, parce que ça me paraît pas beaucoup 3 boss, même si c'est 3 boss mais qui donnent chacun 2 objets, donc en général, enfin c'est une arme, plus un objet secondaire, quoi, ça peut être du soin ou autre, hein. Il y a la gourde du brave, le grappin, et le lance-grenade répulsive. Donc voilà, donc je sais pas trop où on va aller pour l'instant. Je pense qu'on va aller vers ici, hein, parce que voilà, c'est la partie de la map qui a vachement changé. On va pas aller à Retail Row, forcément. Peut-être aller vers la flottille, genre peut-être vers Rictirig. Pourquoi pas aller ici, voilà. Il y aura peut-être un peu de monde à voir. J'aime aussi beaucoup cette émote là. Elle est vraiment trop bien, je trouve. Moi qui voulais acheter le Rift endiablé là, bah au final je vais pas l'acheter parce que au final je l'ai gratuitement. Enfin gratuitement dans le pass de combat en tout cas. Donc aussi nouvelle nouveauté du pass, comme vous pouvez le voir, enfin c'est pas du pass, c'est de la saison. Ici en haut à gauche, vous avez les défis rapides qui pour moi remplacent les médailles. Parce qu'en fait, tous les jours, vous allez avoir 5 défis rapides qui vont vous donner 14 000 XP. Alors aujourd'hui, j'ai déjà fait. Mais voilà, tous les jours, en général, vers ces 15-16 heures, un truc comme ça, c'est 15 heures, je crois, vous avez donc des défis rapides qui vous donnent 14 000 XP chacun. Et autrement, vous avez des défis rapides qui vous donnent 1400 à l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir faire les défis. Là, quand je vais faire mon défi, il va se valider. Et prochaine game, j'en aurai un autre qui va me redonner 1400. Et ça, bah, jusqu'à l'infini, jusqu'à demain où j'aurai des défis rapides qui me donneront 14 000 et ainsi de suite tous les jours. Donc c'est plutôt cool comme principe. Je sais pas si je vais survivre très longtemps dans cette game. Mais je vais pas la couper parce que comme je papote, voilà, je peux pas couper comme ça. Bon, c'est pas très important au pire. Il y a du monde ici, donc là c'est la partie, il me semble, de la plateforme avec le coffre. Enfin, l'ancien coffre de la plateforme en tout cas. Puisque maintenant, ouais, voilà, Ah, ça me rappelle tellement de souvenirs ici. Et juste en dessous, là, il y avait le coffre. Juste en dessous, normalement c'est ça. Donc là vous avez vu, c'est les maraudeurs qui descendent en feuilles. Les maraudeurs qui sont aussi une nouveauté de cette saison. C'est une nouveauté de cette saison, en fait c'est des boss, des bots qui des bots qui sont en fait en groupe. Ils vous attaquent en groupe. Ok. Ils vous attaquent en groupe et comment
Et ensuite, bah, faut les tuer pour avoir des armes plutôt cool. En général, vous avez des trucs comme lance-roquettes, sniper, etc. Donc c'est des trucs vraiment cool. J'en ai pas parlé non plus, mais c'est vrai qu'il y a un nouveau pompe qui s'appelle le pompe à charge, je crois que c'est ça, et qui va remplacer en fait le pompe chasseur. Et je pense que je le préfère au pompe chasseur parce je pense qu'il est plus puissant et c'est plus technique en fait. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce pompe en fait. Après, je pense que en game où on tente le top 1, moi je l'utiliserai pas. Pas pour l'instant parce que bah voilà, je pense que je maîtrise pas encore assez la chose pour être sûr de mon coup. Parce que si vous tombez contre quelqu'un qui a un pompe tactique, vous faites pas long feu en général. Parce que voilà, le pompe tactique, même s'il est moins puissant, bah si vous ratez une balle, le pompe tactique vous enchaîne quoi. Donc c'est vrai que vaut mieux éviter d'être trop proche en fait face à un pompe tactique. Hein. Sinon c'est un peu la mort. Je vais aller prendre le vortex aussi, c'est une nouvelle nouveauté. Oui, du coup. D'ailleurs c'est pas si nouveau que ça parce qu'on avait déjà les geysers avant qui reprennent un peu le même principe. Et d'ailleurs j'ai un peu l'impression que c'est exactement le même modèle en fait 3D, ouais, le truc. J'ai l'impression. Et donc comme vous avez pu le voir, et ben c'était un défi rapide de prendre le vortex. D'ailleurs, est-ce que ça c'est vraiment la partie de la plateforme avec l'hélicoptère? Genre, est-ce que c'est vraiment ça? C'est trop stylé, je trouve, de mettre tout ça en ruine et tout, ça appelle des souvenirs, du coup. Bon, il y avait un mec, il me semble, parce que j'ai entendu... j'ai entendu des planeurs tout à l'heure. Et puis, bah, le coffre était ouvert... la porte était ouverte tout à l'heure. Donc, il y avait quelqu'un. Le voilà, le pompe. Bah, je vais prendre ça. Et puis, je vais prendre le pompe parce que, bah, j'en ai pas. C'est l'occasion de le tester. Donc, comme vous pouvez le voir, vous visez et ensuite vous chargez. Et ensuite vous relâchez. Sachant qu'on n'est pas obligé de le charger à 100%. Hein, on peut très bien l'utiliser comme ça, là. Sans forcément charger. Mais voilà, il y a un petit délai quand même. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer, ça va pas directement tirer. Il va y avoir un délai sur le pompe en fait. Mais je trouve pas ça si mal que ça. Je pense même qu'il peut être cheaté en fait. Pour l'instant, c'est assez compliqué parce que les gens étaient habitués aux pompes chasseurs. Donc il faut un temps d'adaptation forcément. Moi, au moment où je tourne la vidéo, ça fait pas une semaine que la saison est sortie, ça fait 2 jours. Là, ça fait 3 jours. On est vendredi, la saison est sortie mercredi. Donc voilà, c'est encore tout récent hein, quand je vous dis. Quand je vous parle du pompe et tout, c'est encore très récent. Hein, faut le temps de s'habituer évidemment. Sinon, les autres nouveautés du coup, il y a du coup les boss, les nouveaux boss qui sont donc les nouveaux personnages du pass de combat. Donc vous avez à l'autorité qui est une zone que j'adore, que ce soit niveau ambiance ou même niveau endroit pour loot. Donc l'autorité c'est l'agence, hein, l'ancienne agence. Et donc là-bas vous pouvez retrouver Julie, qui est donc le skin, comme je vous ai dit, que j'adorais là. Julie donc qui a le cramponneur de Julie qui est extrêmement cheaté. En fait c'est le cramponneur de le bat grappin je suppose qu'il s'appelle comme ça. Vous savez c'était le grappin dans l'événement Batman saison 10. C'est peut-être pas exactement le même mais en gros c'est ça quoi. C'est à dire qu'il a une portée abusée et en fait vous redéployez votre planeur et d'ailleurs ça vous donne un planeur qui est trop beau. C'est le planeur Home, qui est donc la chouette mécanique de Julie, qui est vraiment trop stylé. Et donc ça vous donne aussi la Thompson. La Thompson, pas de Midas, c'est une nouvelle Thompson qui est un peu moins cheatée il me semble. Donc je sais pas ce qu'elle a en moins.
Je crois que juste qu'elle fait... Elle a moins de balles, je crois, je sais plus. Ou alors elle tire un peu moins vite, bon bref. En tout cas, elle a été nerf. Et voilà, puis ils ont changé le design évidemment, c'est plus une Thompson en or. C'est en fait, il me semble que c'est à moitié en or. Enfin peut-être pas en or, mais genre c'est doré et noir. Il me semble que c'est ça les couleurs des armes de Julie. Que ce soit le cramponneur ou la Thompson. Nouveauté, comme vous pouvez le voir, ils ont remis donc ceci, le fusil de chasse, disponible maintenant en violet et légendaire, et les kits de bière, comme vous pouvez le voir, enfin les aspergeurs du brave. Donc ça c'est hyper cool, les aspergeurs du brave, j'adore, mon dieu, ce truc, c'est trop bien. C'est vraiment cool. Et donc ensuite on continue avec les boss. Donc ils ont rajouté aussi à Catty Corner donc l'ancienne usine de carton, et ils ont mis le fils de Meus Clay, donc Kit, qui a le lance-grenade à répulsive et le pompe à charge mythique qui du coup en fait il a 2 balles en plus, c'est tout que c'est ça. Il a 2 balles en plus et il doit faire des dégâts d'un pompe légendaire je suppose. Il fait pas plus de dégâts je crois que le pompe légendaire, hein, il fait les mêmes. Donc voilà, donc il est pas hyper cheaté non plus, c'est vrai qu'après 2 balles ça peut faire la différence. Après maintenant comme je vous ai dit, le pompe en vrai il tire pas vite. Donc alors si c'était un pompe qui tirait assez vite, pourquoi pas, j'aurais dit ouais ok c'est cheat. Mais là franchement vous pouvez pas tirer beaucoup avec, donc au final 2 balles en plus ou en moins, c'est pas ça qui a trop faire la différence, mais bon. Voilà, après il est pas trop abusé, bon si vous l'avez c'est mieux quand même qu'un pompe légendaire, mais c'est pas non plus la folie. Et ensuite le troisième boss c'est Ala Flotty, donc c'est le skin que j'ai, c'est Océane qui elle a la 3 coups, donc la fusillade d'assaut à rafale, et donc la Hogue, et la gourde du brave infinie qui se recharge assez rapidement il me semble, genre j'étais assez choqué, genre j'avais fait une partie où j'étais allé à la Flotty et c'était clairement abusé. C'était clairement abusé, genre à chaque fois que je me prenais des dégâts, juste en fait j'attendais que j'attendais juste que ça recharge et voilà. c'est hyper abusé franchement. Aussi autre nouveauté, c'est les choux. Et oui, les choux sont parmi nous. Et je crois que c'est la meilleure nouveauté de la mise à jour. Hein. C'est les choux. Donc voilà, vous pouvez prendre des choux, vous pouvez aussi prendre il y a du maïs, des choux, des pommes, des champignons, enfin ils ont mis tout le potager, hein. Non. Franchement, il y a tout et n'importe quoi. Et c'est juste trop bien parce que ça rajoute de la diversité, ça rajoute... c'est trop cool parce qu'en fait, au final, c'est juste des sortes de skins, hein. Il y a aussi les noix de coco, les piments. C'est juste des sortes de skins pour certains, hein. Il n'y a pas vraiment de grande différence entre le maïs et le chou par exemple, enfin, il me semble pas, peut-être des petites différences mais rien d'incroyable quoi. Mais quand même ça rajoute de la diversité, ça rajoute des trucs en plus et même je trouve que ça fait vraiment très bien. Et donc là-bas il y a un truc avec un point d'exclamation. Il me semble que les boss ont été aussi un peu dopés, genre maintenant ils sont plus intelligents, hein. Ils sont plus intelligents et voilà, autre nouveauté, les requins. Et oui, ça c'est une nouveauté, bon, vous avez pas pu passer à côté, hein, vous avez vu dans l'introduction, hein, les requins, voilà. Ah, derrière, ça c'est intéressant, je vous en parlais tout à l'heure. Je vous en parlais des... Attendez, parce que je suis... Ouh là 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 là. Vous permettez, hein. Clairement, je vous en parlais des maraudeurs. Attendez, je suis un peu concentré là parce qu'il y a du monde. Je vous en parlais des maraudeurs et on les a vus là-bas, ils sont tous en groupe. Et ils vous défoncent. Voilà ce qu'ils font. Mais ils ont des armes plutôt sympas, pas forcément ultra cheap mais plutôt sympas. Voilà.
toujours être sympa. Ça me téléporte quelque part, je ne sais pas où. Je crois que j'ai un défi avec les maraudeurs. Sachant qu'ils ont des snipes. Hein. Il y en a certains qui sont en snipe et donc ils peuvent vous headshot, hein, tout simplement. Mais j'ai un défi avec les maraudeurs, il me semble. Et quoi? Regardez, ils sont en train de me snipe. Je sais pas si vous entendez les bruits, mais clairement ils me snipe. Après voilà, en général les maraudeurs ils font plus peur qu'autre chose. Hein. C'est-à-dire que voilà, en gros vous faites snipe, vous dites oh mon dieu c'est un joueur et tout, je vais me faire défoncer. Mais en fait non, c'est juste les maraudeurs. Après attention, il faut pas sous-estimer les maraudeurs. Hein. Les maraudeurs sont hyper puissants quand même. Quand ils sont en groupe, ça peut être assez dévastateur. Hein. Et d'ailleurs, il y avait une petite musique du lobby. Ça doit être quand il y a les maraudeurs. Hein. Et je vais pas probablement mourir ici. C'est génial. Il y a l'équipe de bière, mais c'était pas tout. Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu! Attendez, là il vient de se passer un truc de ouf. Hein. Clairement, je vous le dis. Attendez, je prends ça. Attendez. J'ai clairement pas envie de mourir là. Bon, même si je meurs, cette partie aura quand même été assez fun. Genre, on aurait fait quelques trucs et tout, j'aurais pu vous montrer des trucs sympas. Et d'ailleurs, ce serait la dernière partie de la vidéo. Hein. Peu importe l'issue, on espère gagner quand même, mais je ne peux rien vous promettre malheureusement. J'aimerais vous promettre, mais je ne peux pas. Donc voilà, l'arme mythique, enfin c'est pas une arme, mais c'est un objet mythique, donc c'est la gourde du brave. Et elle est ultra cheat. Elle est ultra cheat, je trouve, hein, personnellement. Après voilà, c'est une gourde du brave, vous allez me dire, mais elle se recharge quand même assez vite. Regardez, est-ce que vous voyez pas totalement? Je trouve elle se recharge tellement vite. Mon dieu. Bon, après voilà, on n'est pas là pour tenter le top 1, donc je ne vais pas camper toute la vie, voilà, il n'y a pas de cash prize à la fin. Je ne vais pas gagner 4 millions d'euros et... Oh là là, il y a un requin. Je ne vais pas gagner 4 millions d'euros si je fais un top 1, donc bah voilà, c'est pas grave si on perd. Moi voilà, j'ai déjà fait mes top 1, j'ai déjà fait assez de top 1 cette saison, c'est bon. À ce niveau-là, ça va. J'ai cru entendre une pièce d'XP, je crois. Bon, bah, on s'en fout un peu. On peut y aller. J'ai peur que le requin me suive et me mange. Clairement, j'ai un peu peur, mais bon. Allons-y quand même. Ouais, en vrai, ça va, c'est une petite partie assez tranquille, assez cool, voilà. Est-ce qu'il y a des trucs que je ne vous ai pas dit? Vous avez vu mon name, il est malade, évidemment. Bon, c'était peut-être pas un vrai joueur, hein, mais c'est pour ça que je me suis pas trop caché et tout. J'ai pas eu vraiment peur hein, de lui. Regardez, la grande du brave est déjà rechargée, c'est ouf. Ouais, qu'est-ce que je vous ai dit, enfin qu'est-ce que je vous ai pas dit encore? Bah je sais pas trop, mais
Là, comme ça, je sais pas trop. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de toutes les nouveautés de cette saison. Je vous ai parlé de la Flotti, de l'autorité, de Katy Corner, voilà, hein. Je ne sais pas vraiment quoi dire d'autre en plus. Il y a 4 joueurs restants. Le problème c'est que si je ne campe pas, je ne ferai pas le top 1. Mais est-ce que j'ai envie de camper pour une vidéo? Est-ce que vous avez envie de voir un mec caché dans une boîte? Pas sûr. Pas sûr. Donc bon, on va y aller. Il reste 2 mecs. C'est-à-dire que ça se fight à un endroit. Je ne sais pas où, mais ça se fight à un endroit. À moins qu'il soit mort de dégâts de chute ou de tempête. Mais j'ai pas regardé le chat, je vous avoue que je n'ai pas regardé. Est-ce que je prendrais pas le drop? Ah, il y a un mec là. Moi j'ai déjà mon parapluie, hein, c'est bon. J'ai fait assez de trucs comme ça. Il y a une arme mythique. Il y a le cramponneur de Julie. Donc il a probablement la Thompson. Qui va avec. On va camper juste pour voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va bouger, venir nous attaquer? Que fais-tu, Jean-Michel? Il n'a pas l'air de vouloir. Hein. En vrai, si on fait top 1, ça peut être sympa. Hein. J'ai fait un top 1 solo il y a pas longtemps. Et je l'ai joué tempête et genre j'ai gagné grâce aux aspergeurs du brave. Le mec est mort et moi j'avais des aspergeurs du brave alors j'ai survécu. J'essaie de voir où est l'autre mec. C'est-à-dire qu'il y a moi, là on est 2, ok. Il y a un autre mec quelque part. Je ne sais pas où. Heureusement qu'il y a cette arbre parce que sinon. Ouais, là c'est un peu. Je sais que c'est pas la partie la plus fun hein, pour une vidéo. Mais en même temps, c'est soit je pars, je me suicide, soit on tente le truc un peu. Hein. Moi, ce qui me perturbe là, je vous avoue, c'est que je ne sais pas où sont les deux. Enfin, il y en a un qui est à côté de moi là. Bon, ok. Mais l'autre, je sais pas. Hein. Je suis dans la zone. Mais mon dieu, regardez-moi ça, genre on est en arène, comment ça se passe? Parce que moi j'aimerais bien y aller, mais écoutez, si j'y vais et que je tue l'autre, admettons, bah j'aurais peut-être pas de vie, donc j'aimerais bien me soigner, sauf que l'autre va arriver et il va me tuer quoi. Forcément, là en fait il y en a un qui attend que qu'on se tape et puis voilà. C'est comme ça que ça va se passer, hein, évidemment. Après j'ai même plus de matériaux, j'ai même plus de... J'ai plus rien. Donc... Sinon, de quoi pourrait-on parler? Bah voilà, moi la map, franchement, je l'adore. Je trouve ça trop bien et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'elle va évoluer puisque elle va évoluer tout au long de la saison. Et voilà, ça va être trop bien, je pense. Déjà, moi j'aime beaucoup cette map, mais on n'aura même pas le temps de se laisser qu'il y aura des nouveautés, et qu'on pourra prendre des véhicules et tout, ça va être trop bien. Enfin voilà, il va y avoir plein de trucs comme ça va être vachement bien. Je suis assez conquis. Même niveau histoire, c'est assez intéressant puisque bah, vous avez dû remarquer, hein, mais bah, en fait là les ombres ont pris le dessus. Hein. Clairement, regardez là le personnage que j'ai, c'est le seul personnage qui a le logo fantôme dans le phase de combat. Et regardez comment elle est habillée, ça se voit, c'est une naufragère. Ça se dit naufragère? Ouais. Voilà, c'est un naufragé qui a échoué et qui a essayé de se reconstruire. Hein. La Flotti, en fait, c'est l'agence. Enfin, c'est pas l'agence, mais c'est. Il y a les logos de l'agence et tout. On voit bien que voilà, ils ont du mal à se reconstruire et tout, et que c'est pas facile. Hein. Ils essaient, mais voilà. Tandis que
Julie à l'autorité. Voilà, ils ont l'air vachement plus riches, vachement mieux en fait de ce point de vue. Est-ce que là niveau tempête je suis bien? Pas totalement. Ça me paraît bien là. Oh mais il suffit de casser l'arbre et je meurs. Je préfère descendre maintenant plutôt que ce soit lui qui me fasse descendre. Non. Attendez. Je suis hyper stressé, je pense que ça se voit. J'ai pas le temps de me soigner, c'est joli. Ah là là, mince. Bon, c'est pas grave. Hein. Ah, il avait que 1 kill, ouais, bon. Au moins, je pense, peut-être qu'on lui a offert le parapluie. Et voilà, peut-être qu'il l'avait pas. Et tant mieux, écoutez. De toute façon, on n'avait pas l'intention de faire un top 1, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, c'était une partie cool. Je suis hyper content parce que moi je me suis dit, ça va faire comme la première partie et tout. Je vais mourir, genre je vais aller à un endroit et puis je vais mourir et puis je vais me faire tuer. Donc ouais, je me suis dit, ouais, peut-être que je vais mourir dès le début et tout, ça va être trop chiant. Mais en fait, non, c'est plutôt cool. Je suis plutôt content. Et puis, je trouve on a bien joué et tout, c'était cool. Donc voilà. On va s'arrêter là, je pense. Peut-être que je referai une vidéo la semaine prochaine ou la semaine encore après, je sais pas, sur en fort d'empoigne peut-être. Parce que voilà, le solo c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a que des tryharders malheureusement. Enfin, il y a que des gens qui veulent faire le top 1 et tout. Enfin, évidemment, si vous allez en solo, c'est pour faire le top 1, on est d'accord. Mais je veux dire, il y a que des gens où c'est vraiment que ça. Et il n'y a rien d'autre qui compte. Genre, ils veulent même pas comment dire, ils veulent même pas tuer les gens. Genre, ils veulent juste faire le top 1 en fait, c'est ça. Donc voilà, c'est pas hyper intéressant, c'est pas hyper fun. Et donc je pense qu'on partira plus en fort d'empoigne. Puis voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou si vraiment ça vous intéresse pas du tout. Je pense qu'on va faire ça. Donc en tout cas, c'était Octolink. Moi je dis à bientôt pour une prochaine vidéo.